ce fut dur. J'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Aïe, aïe, que ce fut dur. Tu as souffert et tu souffres encore. Mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Le matin, tu prends... Oui, c'est rigolo parce que Brigitte Fanny-Cohen, bonjour. Bonjour. On va parler d'une étude qui vient de faire des révélations assez intéressantes. Oui. Mais la une de Libération sur la journée sans viande aujourd'hui parle des véganes qui se rebiffent, etc. On est en plein dans cette société qui veut absolument maigrir. Exactement. Sauf que après, souvent les régimes, certains se remettent à grossir. Oui. Problème. C'est un problème qui préoccupe les médecins depuis des décennies. Pourquoi est-ce qu'on regrossit après un régime ? Alors, c'est vrai qu'à court terme, les régimes, souvent, c'est très efficace. Mais dès que le régime amaigrissant, on l'arrête, généralement, on reprend du poids. Et une étude a même montré que 95% des individus qui ont fait un régime amaigrissant reprennent tout le poids perdu dans les 2 à 5 ans qui suivent ce régime. Donc, c'est vrai que la plupart des régimes sont décevants, sont des échecs. Et des chercheurs norvégiens et danois ont voulu comprendre la clé du mystère. Pourquoi regrossit-on après un régime amaigrissant ? Pour cela, ils ont suivi des individus obèses pendant 2 ans. Ils les ont soumis à un régime basse calorie. Ces individus ont perdu environ 11 kilos. Enfin, c'est une moyenne. Et le problème, ils se sont aperçus qu'à la fin de ce régime, ces personnes avaient toujours faim. Alors, pour percer la clé du mystère, ils ont procédé à un certain nombre d'examens, d'analyses de biologie. Et ils se sont rendus compte que l'organisme met en place des mécanismes de défense pour reprendre le poids perdu, des mécanismes assez subtils pour lutter contre les restrictions alimentaires. Pour comprendre tout ce mystère, on regarde les explications en images. Les chercheurs ont découvert que pour ces patients qui avaient beaucoup maigri, il y avait un taux trop élevé de gréline qu'ils ont mesuré dans le sang. La gréline est une hormone de la faim qui va stimuler en fait au niveau du cerveau l'hypothalamus pour pousser le patient à manger plus. Tout le monde fabrique de la gréline, mais les personnes qui ont une obésité vont en fabriquer plus une fois qu'ils auront maigri. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, en maigrissant rapidement, ils vont stresser leur adipocyte qui est la cellule adipeuse, qui stocke le gras, et cette cellule n'aura qu'une hâte, c'est de se remplir de nouveau et donc pousser le patient à remanger. Ce n'est pas une fatalité de regrossir après un régime. Il y a plusieurs règles à suivre. La première, c'est qu'il ne faut pas faire des régimes très restrictifs. Quand on fait un régime très restrictif, on stresse énormément l'adipocyte qui se vide rapidement de son contenu et il n'aura qu'une hâte, c'est de se remplir de nouveau. Deuxièmement, il faut faire des petites pauses dans son amaigrissement. Quand on maigrit, on a toujours envie d'aller vite. Mais en fait, il y a des moments où il faut arrêter de maigrir, se stabiliser, puis reprendre un peu plus tard. Ainsi, on adapte le système hormonal pour que le cerveau ne restimule pas tout le temps la personne à manger. Il y a en plus des astuces à mettre en place pour ne pas regrossir après un régime. C'est d'abord choisir le bon moment pour commencer son régime, pas quand on est stressé par exemple. Ensuite, c'est manger plus de nutriments pour nourrir son corps, pour le renouvellement cellulaire qui est quotidien et qui se fait sur des millions de cellules. Troisièmement, c'est manger régulièrement. Le corps a besoin d'être ravitaillé le long de la journée pour pouvoir faire ce travail. Et enfin, il faut lutter contre les émotions négatives que nous poussent à manger. Et pour ça, nous avons beaucoup d'outils, comme la relaxation, le yoga, l'hypnose, qui nous permettent de diminuer ce stress. Ça dit Brigitte Fanny-Cohen, c'est peut-être dans nos gènes le problème, entre guillemets. Oui, aussi, bien sûr. En fait, notre organisme n'est pas programmé génétiquement pour maigrir parce que il y a une sorte de peur de la famine que nos ancêtres ont connue, qui est inscrite dans nos gènes. Et notre organisme ne sait pas faire la différence entre cette famine qui est involontaire avec un amaigrissement qui, lui, serait volontaire. Donc c'est pour ça que l'organisme met en place ces mécanismes de défense pour ne pas maigrir ou pour regrossir après un régime. Voilà. Mais En fait, effectivement, il faut respecter des limites dans la recherche du moindre poids, quoi.
Exactement, descendre en comme dessous on l'a vu de- dans le reportage, voilà, ne pas D'accord. maigrir trop vite, des périodes de stabilisation, et puis après, continuer à mener évidemment une vie saine avec une alimentation équilibrée si on veut vraiment perdre ce poids, enfin conserver le poids perdu. Et je vous conseille le livre du docteur Patrick Serog, Créez vous-même votre régime aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.